Vous connaissez tous les 4 anneaux d'Audi qu'on retrouve sur cette R8 de course, mais sûrement moins le badge de ceux qui l'ont fait débarquer sur la route, Abt. Abt et surtout pas ABT, non, car ce n'est pas un acronyme, mais bien le nom de la famille Abt. Une famille qui a comme passe-temps de rendre les Audi sportives encore plus extrêmes, comme Brabus avec Mercedes par exemple. Et voici un petit échantillon de la gamme Abt. Ici, on a la RS6 qui développe 600 chevaux chez Audi. Eh bien, elle passe ici à 760 chevaux. Le RSQ8 grimpe à 800 chevaux. Et cette RS7 qui porte son camouflage développe carrément 1000 chevaux. Chez Abt, la puissance augmente, les prix grimpent et le look devient encore plus méchant. Ici, les Audi perdent la raison. Abt, c'est la version débridée et délurée d'Audi, mais jusqu'à présent, il leur manquait une pièce maîtresse. Voici donc l'Abt X GT. C'est l'hommage du préparateur à la R8 qui tire sa révérence. Et chez Audi, pour lui dire au revoir, ils avaient conçu la R8 GT, la version la plus extrême de la R8 conçue et pensée pour la route. Mais chez Abt, ils ont fait l'inverse. Ils sont allés chercher la version de course la plus extrême et lui ont ajouté une chose incroyable, une plaque d'immatriculation. Ce qui lui donne le droit de faire ça. C'est incroyable! Une voiture de course sur la route, j'ai jamais vu encore. En plus, t'es bien placé pour en parler parce que la version de course de l'Audi R8, t'as gagné le championnat européen avec. À quel point on est proche là? Qu'est-ce que tu retrouves? Je retrouve tout, c'est exactement la même configuration que la voiture de course. Déjà dans la position de conduite, on est assis ultra bas. Je sais pas si tu vois, mais on a les épaules en dessous de la porte. Le volant, c'est exactement le même. Le carbone de partout, l'arceau. C'est vraiment tout à fait similaire. Et puis, on a aussi surtout le V10. Le V10 dans les oreilles qui rugit, c'est juste incroyable. Oh là 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 là, quel bonheur. On est dans le pur fantasme de la voiture de course qui s'échappe sur la route. Et si Abt a tenté l'expérience, c'est tout sauf un hasard. Car en plus de dévergonder des Audi, Abt a une grosse expérience en sport automobile. Ils cumulent 10 titres dans le championnat allemand de DTM et ils ont une seule devise, du circuit à la route. Et en l'occurrence, on ne peut pas faire plus direct. Bon, il a quand même fallu adapter quelques éléments pour qu'elle arrive sur la route. Changer le réservoir, le pare-brise, adapter quelques commandes, la suspension. T'as des clignotants notamment, Anto. Ça, t'avais pas ça sur les R8 de course. Je te confirme, les deux commodos là, c'est vrai que ça, il n'y avait pas sur la GT2 de course. Ouais. Mais sur la route, c'est quand même assez pratique. Du coup, par rapport à la version de course, elle prend 50 kg, mais elle reste à 1400 kg. C'est 170 kg de moins que l'Audi R8 GT, grâce au carbone omniprésent, à la carrosserie qui est en fibre de verre, en matériaux composites. Et puis les 640 chevaux, Anto, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Et ils sont même gavés en air par la prise d'air sur le toit. Et ce sont des éléments comme celui-ci ou encore l'immense aileron qui la rendent complètement différente de la R8 GT et qui en font une voiture bien plus intrigante encore pour les passants. Tu vois Cyril, ça m'arrête au stand, un vrai pit stop, on fait le plein d'essence, manque plus que les mécanos pour changer les 4 roues. On se croirait dans Michel Vaillant là avec les prototypes à la station essence. Ça laisse pas indifférent en tout cas de voir cette voiture sur la route. Les gens ils aiment bien. Le plein est fait, on y va. Allez, c'est parti. Tu vas où là? Je conduis. Ah bon? T'es sûr? Elle est homologuée route, non? C'est plus seulement pour les pilotes. Bon, c'est vrai que t'es homologuée route, donc tu es censé pouvoir la conduire. Bah ouais, faut qu'on voit si un conducteur lambda comme moi peut faire quelque chose avec. Je suis d'accord avec toi, vérifions ça tout de suite. T'es sûr? T'es pas trop stressé? Même moi, je suis pas trop sûr de pouvoir la conduire. Mais si, allez viens, ça va bien se passer. Comment on entre?
il se sent le cobaye? Bah alors, c'est un pur kiff, parce qu'on est en immersion totale, avec ce volant et l'ambiance. Là, on se met vraiment à la place d'un pilote, à ta place en fait. Et on a des sensations de conduite qui sont incroyables. Je pense qu'il n'y a pas plus incisif sur la route. Mais en même temps, c'est un pur cauchemar. Ça va pas ou quoi? Et tout est dur. Tous les obstacles du quotidien deviennent de véritables défis. Comme passer un dodan par exemple. Freiner. Prendre un ticket au péage. Passer sur une route bosselée. Ou tout simplement faire demi-tour. La pédale de frein est dure, la direction est dure, on n'a pas de vraie fenêtre. Il y a des bruits de partout, on s'entend pas parler. C'est pas du tout fait pour la route. Elle peut aller sur la route, mais elle n'a pas envie d'y être. Elle a envie d'être sur circuit, cette voiture. Ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi. Alors allons-y. Ok. Y a quoi dans le coin? Écoute, pas loin, je connais un petit circuit vachement sympa. Ça s'appelle le Grand Sambuc. C'est à une dizaine de kilomètres. Allez, c'est parti. Et si la Abt XGT représente le fantasme d'avoir une voiture de course pour la route, le circuit du Grand Sambuc, lui, réalise celui d'avoir un joli circuit dans son jardin. Bon, Anthony, est-ce que tu penses que tu es apte à exploiter le potentiel de cette voiture? Bien sûr, je suis apte. Pourquoi tu en doutes? Non, non. Je te rappelle quand même que j'ai gagné le championnat avec cette voiture l'an dernier. Ok, donc t'es apte. Mais oui. Ok. Bon, ouais, vas-y. Ah, quand même. Profiter le plus. Écoutez, père, c'est pas mal du tout, hein. Rendez-vous compte, 310 km/h de vitesse de pointe, le 0 à 100 en 3 secondes 4, la poussée du pédiste, le son de ce pédiste, c'est juste extraordinaire. Vraiment, je veux dire une chose, moi je vais le regretter ce pédiste. Un freinage juste diabolique. On peut même en plus régler le niveau d'ABS au volant. Ici, le bouton à droite. On peut régler le traction control ici. Donc l'anti-patinage. Tout ça sur le volant. C'est exactement comme dans la voiture de course. Franchement, moi j'ai hâte de voir le chrono qu'elle va faire sur notre circuit à Marche-Fontaine. Apte signe à l'adieu en fanfare à la R8. Maintenant, elle peut partir à la tête de haute. Et le plus satisfaisant, c'est qu'elle peut affoler les chronos sur la piste et partir directement sur la route ensuite. Mais Abt fait payer très cher ce privilège à 99 clients qui devront débourser minimum 600 000 € pour se rêver en pilote. En attendant, on vous souhaite d'avoir la chance de croiser cet engin échappé des circuits sur votre chemin.